Bonjour Las. Salut, comment ça va? Ça va et toi? En forme, en forme. En forme? Bon, Yes. cool. Salut, aujourd'hui je reçois Las, le platiniste, un DJ spécialisé dans les événements sportifs. Il va nous parler un petit peu de son parcours, de comment il en est arrivé là. Mais avant, je tenais à te parler de quelque chose. J'ai regardé un petit peu les chiffres et il y a encore trop peu d'abonnés par rapport au nombre de viewers. Donc ça veut dire que potentiellement tu regardes le podcast mais t'es pas abonné. Donc je t'invite à le faire tout de suite. Abonne-toi, clique sur la cloche des notifications pour rien rater et surtout pense à partager à des potes de l'événementiel que ça peut intéresser. C'est très important pour moi. Pourquoi? Parce que déjà ça me motive à continuer à faire le podcast, mais surtout il faut jouer le jeu de l'algorithme pour que YouTube nous mette en avant et que le podcast se développe. Donc je compte vraiment sur toi. Allez, à tout de suite. Bon, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Ouais, c'est vrai. On s'était rencontrés il y a longtemps. On aura l'occasion d'en discuter pendant le podcast. Je suis très content de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui savent pas qui tu es, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie et puis qui tu es? Ok, mon prénom c'est Las, mon nom de scène DJ Las, DJ. Ouais. Voilà, DJ plus d'une quinzaine d'années maintenant. D'accord. Généraliste, Ouais. hip-hop, R&B, un peu tout. Mais voilà, DJ généraliste. On peut me présenter comme ça. Ok. Et sur les réseaux, Las, le platiniste, si on Sur a les qui réseaux, cherche. ouais, Las le platiniste. Ok. Yes. Ok. Donc une quinzaine d'années. Donc toi, t'as eu quoi? T'as eu un parcours quand même avant ça, ou t'es tout de suite après l'école, t'es devenu DJ pro? Non, entre-temps, j'ai bossé. Ouais. J'ai bossé, en fait, j'écoute de la musique depuis que je suis tout petit. D'accord. Et en fait, on m'appelait déjà DJ Las depuis l'école primaire. Tu sais, j'avais D'accord. toujours un Walkman avec Ok. Avant même de commencer, Avant même de DJ. commencer, j'étais déjà dans le mood, quoi. Ok. Donc, non, entre-temps, j'ai bossé dans le privé. J'ai bossé dans une boîte de décoration. À côté, je commençais à faire des petites soirées à gauche, à droite. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis professionnalisé. Et puis, j'ai eu l'occasion de me lancer à 100% dans l'activité. Donc voilà, j'ai foncé. Ok. Donc pas d'études de DJ, t'as appris vraiment tout seul sur le... Non, j'ai pas fait. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il y Ouais, avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Ouais. Mais non, j'ai pas fait, on va dire, autodidacte. Ok. Et donc toi, t'as commencé, par contre, t'as peut-être pas connu trop l'époque vinyle, t'as commencé sur platine, CD peut-être? Si, c'était c'était la fin. C'était D'accord. où le vinyle commençait à mourir un peu. Mhm. Et le début, les platines CD, Ouais. les CD J1000, pour ceux qui connaissent, voilà, c'était vraiment... C'était l'entre-deux, quoi. L'entre-deux, Ouais, il la restait fin, les mecs hip-hop ou qui faisaient un peu de scratch voilà, encore, qui voulaient pas lâcher les gars qui platines voulaient pas lâcher vinyles. l'affaire. Ouais. Et voilà, le début du CD, ouais. Ouais, ok. Jusqu'à aujourd'hui, où maintenant, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai. Alors, toi, donc t'es pro depuis 15 ans, c'est ton métier, tu fais que ça. Ouais. Et alors, on se connaît, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés à Miami il y a quelques années, Yes. par l'intermédiaire d'un pote en commun qui a vu que j'étais à Miami, qui a vu que t'étais à Miami, il nous a mis en relation, il a dit contactez-vous, et puis voilà, donc on s'est retrouvés à Miami Beach tous les deux, donc c'est rigolo. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on a discuté un petit peu de ce que tu faisais. Et toi, donc, t'es quand même spécialisé, très niché dans les événements sportifs et surtout le basket. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as cherché? C'est quelque chose qui t'est tombé dessus par hasard? Comment ça arrivé ça? Tu faisais du basket déjà? Non, j'ai de pas base cherché. Ouais, déjà, je suis passionné de basket depuis petit aussi, avec D'accord. la musique. Ok. Et le hip-hop et le basket, il y a une grosse connexion entre les deux, entre la musique et le basket en général. Ouais. Donc moi, je jouais au basket. Quand j'étais petit, je voulais être basketteur pro. Ouais. Donc j'en ai fait sérieusement, on va dire, jusqu'à l'âge de mes 18-19 ans. D'accord. Et quand j'ai vu que c'était limite, Ouais, après c'était trop tard pour être pro, quoi. que j'allais pas faire carrière, on va dire, je me suis plus rabattu dans la musique, mais j'ai gardé le contact. J'ai des amis qui ont fait carrière, tu vois, très content pour eux. Et donc du coup, j'ai toujours gardé cette connexion avec le basket. Donc quand j'ai pu mixer dans des événements de basket, la connexion, elle s'est faite naturellement avec les amis que j'avais ou les gens qui me connaissaient. Ok, ouais, t'as utilisé ton réseau en fait pour rentrer dedans. J'ai utilisé le réseau et puis c'était naturel que j'étais là, on va dire, la mieux placée. Je connaissais déjà le sport, je connaissais déjà les codes du sport, donc c'était plus simple pour moi de me spécialiser là-dedans. D'accord, en fait. et de mettre un pied là-dedans. Et donc, tu as mixé un petit peu quand même en club ou pas du tout? T'es rentré Ouais, j'ai mixé avant de faire des événements de sport, de basket.
je mixais, j'ai commencé par faire des soirées pour des amis, des particuliers. Mhm. Et pareil, de contact, bouche à oreille. J'ai pu faire quelques clubs parisiens, un peu en province. Et voilà, avant vraiment De rentrer dans l'événementiel. de rentrer dans l'événementiel. Ouais. Ok. Et là, t'en fais encore un peu des clubs. J'ai reçu un DJ qui me disait que lui, il en fait encore 2-3 par an pour garder un pied dedans. Mais... C'est la même chose, Ouais. la même chose, un peu plus, 4-5 par an, mais ouais, c'est pour Ouais, garder un pied dedans, mais après, c'est pas. Pas de je cherche- en résidence, fait, quoi. Pas de résidence, je Mm. cherche pas. Quand il y a un créneau, j'ai une date de dispo et que l'occasion se présente, que le timing est bon, j'y Mhm. vais. Ouais. Sinon, non, ça va, j'ai un agenda assez bien rempli déjà. Ouais, ok. Bon, bah ça c'est cool. Mm. Et donc, ouais, donc là, maintenant, tu me disais que tu es un peu généraliste, mais j'imagine que ça doit être quand même sur les événements sportifs basket, ça doit être quand même très rap et R&B, Ouais, quand même très. ouais, très hip-hop. très hip-hop, très Ouais. hip-hop, un peu mainstream, un peu électro, un peu tout. Ça s'ouvre D'accord. un peu, ça dépend de. Ok, Mais ouais, ça reste, Ça dépend des- on va dire, 80% c'est hip-hop quand même. ok. Et donc, toi, tu interviens à quel moment sur un match? C'est pendant les mi-temps? C'est avant match, après match? Comment ça se passe? Sur tout le match, Sur tout le match, tu mixes? sur tout le match mix. En fait, pendant le match, c'est plus des bouts d'instru pour les montées de balles, parce qu'on a le droit de mettre de la musique jusqu'au tir. D'accord. Un peu comme la NBA, enfin ça c'est démocratique. Pardon. En France et en Europe. Ok. Donc, Et donc, tu dois cut juste avant le tir? Je dois cut avant en championnat de France. En tout cas, je dois cut avant le tir D'accord. pour pas déconcentrer Le tireur. le joueur ou l'arbitre, tout ça. En NBA aussi, c'est un peu la même chose. D'accord. À part en Coupe d'Europe où on a le droit jusqu'au milieu de terrain. Et à partir du milieu de terrain, il faut qu'il y ait Ok. une musique. Ouais. Ok, ouais, donc c'est des règles un peu. Ok, ouais, donc c'est un métier quand même un peu à part du Mhm. DJing classique où là, t'as quand même. Ouais, faut être attentif, faut regarder ce qui se passe sur Ouais, le terrain. il y a des codes, il y a un Ouais. règlement quand même au niveau de la musique et des jingles. Ouais. Ok. Et donc, et après, l'après-match, est-ce qu'il y a. Non, après, toi, une fois que le match est fini, toi, ta mission est finie aussi ou après, tu mets un peu de son? Je mets un peu de son, une demi-heure Ouais. pour que les gens sortent tranquillement. Mhm. Et puis après, le match est terminé. Après, souvent, il y a un autre DJ au VIP, enfin, l'endroit où les joueurs Se retrouve. vont manger, où il y a les partenaires, tout ça. Il y a un autre DJ qui mixe là-bas. Ok. Et voilà. Ok, donc ouais, toi, t'es plus sur un format où tu dois faire danser les gens, quoi. Là, t'es vraiment plutôt sur un format de l'entertainment, mais un peu télévisuel, radio, je sais pas comment on pourrait dire, mais après, à la mi-temps, il y a la partie où là, c'est plus Les en gens mode s'enjaillent club, un peu, ouais. où je peux mixer. Après, Mhm. sur les temps morts, parfois, on a des dance cam, on a des animations. Ok. Voilà, parce que le basket, c'est un sport où il y a beaucoup de temps Ouais, mort. il y a beaucoup de temps mort. Déjà, il y a les cartons, où il y a des animations, il y a des shows danse, et voilà, le DJ, il intervient Ok. à tous les moments. À Ouais. ce moment-là. Et comment tu travailles? Toi, tu travailles en amont avec les équipes, ils disent, bah voilà, à tel moment, t'auras ça, ou c'est un peu freestyle, t'arrives et Non, mais il y a une partie freestyle, Ouais. parce qu'on ne sait pas à quel moment les temps morts vont tomber, on ne sait pas qui vient, des fois il y a des surprises, mais on a à peu près une timeline, T'as une feuille de route quand une même. feuille de route, voilà, sur ce qu'on sait, ce qu'on va faire au niveau des animations. Et puis après, selon le match, comment ça se passe, si ça se passe bien ou si ça se passe moins bien, au niveau du score aussi, Ouais. on adapte les animations. Voilà. Ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que c'est vrai que je savais pas qu'il y avait tout ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Et j'ai déjà vu des matchs de basket, mais c'est vrai qu'en fait, ça m'a pas percuté de dire, bah oui, en fait, il y a un DJ qui est derrière pour faire tout ça, quoi. Et ok, super. Et donc, t'as une résidence t'as une résidence dans les clubs de basket ou ils t'appellent ponctuellement quand ils ont besoin? Alors jusqu'à maintenant, j'avais pas de résidence. Jusqu'à cette année, j'avais pas de résidence. D'accord. J'en ai commencé une toute nouvelle là avec le Paris Basketball, D'accord. qui a eu sa nouvelle salle, l'Adidas Arena, Ok. à Porte de la Chapelle. Mhm. Donc voilà, nouvelle aventure. Du coup, ouais, là j'ai commencé fin décembre. J'ai fait leurs 2 derniers matchs. Ils ont fait des gros matchs événementiels à l'Accor Arena. Ok. Et puis là, ils ont pris leur quartier dans la nouvelle salle, Mhm. Adidas Arena. Donc là, je suis le résident cette saison. Ok. Les Super. matchs à domicile, ouais. Super. Et c'est quoi la récurrence? C'est quoi? C'est un match toutes les semaines, toutes les 15 jours? Là, on va enchaîner 4 matchs à la maison parce qu'ils jouent la Coupe d'Europe, ils Ok. jouent l'Eurocope. Donc c'est à peu près ça fait 2 matchs par semaine. Ah, donc c'est Avec bien. la Coupe d'Europe, ouais. Ouais. Sinon, c'est un match sur 2, ouais, on va dire. Mais avec les Coupes d'Europe, les Coupes de France, on va dire
au moins un match par semaine. Ouais, ok. Et ça se joue, je me rends pas compte, ça se joue à quelle heure les matchs de basket à ce niveau-là ? En général, entre 20h, 21h. D'accord, c'est quand même le soir. Ouais. Quand même le soir, et c'est en semaine. Le samedi. C'est le samedi. Le samedi, parfois il y a des matchs le dimanche, et les matchs de Coupe d'Europe, c'est la semaine. Ça peut être le mardi ou le mercredi. Ouais. Ok, donc toi c'est bien parce que ça t'occupe la semaine et le week-end aussi. Ouais. Ok. Et tu fais que exclusivement basket ou tu fais d'autres sports ? Je fais du basket 3-3 aussi. D'accord. Alors là, c'est un autre concept. C'est un terrain découpé en deux. Donc c'est 3 contre 3. D'accord. Et là, on va dire, c'est à l'opposé du 5-5. Là, il y a de la musique tout le temps. Ok. Il y a pas T'as pas de règles, tu peux faire quand tu veux. Il n'y a pas de règles, c'est vraiment, ça se rapproche du basket de rue. Il y a des règles sur le terrain, mais au niveau de la musique, c'est vraiment, il y a de la musique tout le temps. Il y a un MC qui est là pour animer le score, faire les présentations des équipes. Mais c'est vraiment plus festif que le basket classique. Le basket 5-5. Ouais. Et c'est quoi, ça se joue sur un panier du coup ? Un panier, ouais, Okay. Demi-terrain. Et, comme on joue dans la rue, quoi. Ouais, beaucoup en extérieur. Ok. Parfois, certains pays, avec les conditions climatiques, c'est adapté en salle. Ouais. Mais à la base, ça se joue exclusivement en extérieur. Ok. Donc toi, quand tu mixes, t'es dehors, tu viens avec tes platines dehors, t'installes. C'est ça. C'est toi qui amènes toujours ton matos ou ils ont ce qu'il faut sur place ? Ça dépend. Je viens souvent avec un contrôleur. Ouais. Parfois, il y a déjà une régie sur place. Parfois, j'utilise mon contrôleur. Ça dépend de... Ouais, toi, maintenant, tu mixes au contrôleur, t'emmènes plus de platine. Non, franchement... Ouais, il n'y a pas besoin. Ouais. Ça m'arrive, mais c'est rare. En général, ouais. Il y a déjà sur place où j'ai mon contrôleur maintenant. Il y a des belles machines. Ouais, qui font le taf, quoi. Yes. Ok. Et d'autres choses, donc du coup, ça reste quand même du basket, même si c'est du 3-3. Est-ce que tu as d'autres sports, je sais pas, le foot Le foot, un peu moins. J'ai fait un peu de futsal. C'est parce que le DJ, c'est souvent dans les sports de... Indoor. Les sports de salle en indoor. J'ai fait un peu de futsal, j'ai fait un peu de volley, j'ai fait un peu de hand. Okay. Voilà. Après, du foot classique, j'en ai pas fait beaucoup. Mais voilà, parce qu'il y a moins, on va dire, il y a moins besoin du... Ouais, il y a moins besoin de... Enfin, j'ai jamais trop vu à part quand il y a un but, etc. J'imagine que c'est même pas un DJ, j'imagine qu'il y a juste quelqu'un qui envoie de la musique. Parfois, il y en a un. Après, c'est du DJ dans le foot, il est plus utilisé avant les avant-matchs, en fan zone, tout ça. Ouais. Mais pendant le match, réellement, ouais, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de musique, ouais. Ok. Et ouais, donc ça t'occupe déjà bien. Est-ce que tu fais aussi, je sais pas, de l'événementiel plutôt classique, corporate, mariage ou... J'en ai fait avant, j'en fais un peu moins maintenant parce que j'ai moins de temps. Avec le 3-3 et le 5-5, ça remplit bien le calendrier, l'agenda. Et puis les mariages, c'est souvent en été et c'est là qu'il y a les plus grosses compétitions de basket, donc ça ne matche pas forcément. D'accord, ouais, c'est pas comme le foot où il n'y a pas de trêve l'été, c'est là où justement je connais pas bien le basket. Le basket 3-3, ouais, ça se joue beaucoup vu que c'est en extérieur. Ouais, beaucoup l'été. Ouais, ça se joue beaucoup en été. Après, moi je participe au World Tour. En fait, c'est un peu comme le circuit ATP de tennis, tu vois. Il y a des matchs, il y a des compétitions un peu partout dans le monde, en Asie, en Europe, aux États-Unis, donc c'est un circuit. Et donc, toi, tu les suis sur le circuit ? Je fais pas toutes les dates, mais j'en fais au moins 80%. D'accord. Ouais, et les 20% qui restent, c'est qu'il y a personne, il y a quelqu'un que toi t'envoies, ou eux, ils ont quelqu'un en interne. Ils ont quelqu'un. Il y a certains pays où ils ont quelqu'un qui est référencé là-bas et qui bosse pour eux. Qui fait la date, qui fait l'événement. Ok. Et comment ça se passe, ça ? Il y a des agences, ou c'est en direct, il faut avoir les contacts des clubs en direct Non, c'est en direct. Après, le basket 3-3, il est géré par la Fédération internationale de basket. C'est eux qui ont monté ça. Donc, ils gèrent ça en interne. Ouais. Après, il y a un comité local qui organise en local. Et parfois, ils ont un DJ... ils ont leur DJ attitré, donc ils préfèrent travailler avec ce DJ. Ok. Mais après, s'ils n'ont pas, ils demandent à la fédération de... On va dire ils prennent le full package, voilà. Ouais. Ok. Et là, donc, toi, tu es tout seul dessus ou il y a du monde, il y a de la concurrence un peu là-dessus ou... Parfois, on est deux. Ouais. Parce que des fois, il y a des grosses journées. C'est surtout le premier jour, les matchs commencent à 11h. Puis ça joue jusqu'à 8h du soir.
Donc après, non, il n'y a pas. Non, vous êtes pas trop. C'est pas saturé comme niche, quoi. C'est pas une niche qui est trop saturée. Bon, on va dire il y a beaucoup de DJ qui veulent le faire, mais après ça reste quand même aussi cadré. Faut savoir le faire, Il quoi. faut savoir le faire. Il y a des moments forts, il y a des moments un peu moins forts. Il faut savoir gérer, parce que le but c'est de monter en puissance pour arriver au moment où il y a plus de monde, mettre le plus d'ambiance. Et après, il y a certains matchs qui sont télévisés, d'autres pas. Donc voilà, il faut. Ouais, donc c'est quand même un métier, enfin, ça s'improvise pas, quoi. C'est quand même un métier à part. C'est pas un DJ qui sort d'un club qui peut arriver à improviser ça. C'est quand même, il y a quand même des codes. Il faut connaître un peu. Ouais. Un bon DJ club, oui, il peut venir faire le boulot, mais oui, il faut avoir de la matière. Ok. Et ouais, c'est super intéressant ça quand même. Donc toi, en fait, j'imagine que toi, t'as pas de système d'acquisition. Enfin, en fait, c'est quoi? C'est du bouche à oreille. C'est tes clients c'est des clients récurrents qui te rappellent régulièrement. Comment ça se passe? Parce que toi, si je sais pas, moi demain, je suis gérant d'un club de basket, j'ai besoin d'un DJ. Je te trouve comment? C'est du bouche à oreille. Je peux te trouver sur les réseaux. Je peux te trouver. Ouais, en général, tu vas chercher, tu démarches un petit peu. Franchement, dans le basket, j'ai pas eu peut-être au début, mais après, ça s'est vraiment fait. Tu vas à un événement, il y a des gens qui te voient, on aime bien ce que tu fais, ils prennent ton numéro. Et ça marche vraiment comme ça. Ouais, vraiment le bouche à oreille, quoi. Bouche à oreille, ouais. Tu vas dans un endroit, il y a des gens des orgas qui sont là, qui font la même chose, ou dans un autre sport, qui disent on aime bien ce qu'il fait, et puis voilà, ils prennent le contact. Ou sur les réseaux sociaux aussi, avec les vidéos qu'on poste, d'autres personnes qui repostent, et ça tombe sur des personnes qui oui, c'est bien, on cherche un DJ et tout, on a un événement ou une soirée ou un truc, et puis voilà. Ok, ouais, donc j'imagine que tu étais très peu mis en concurrence par rapport à la plupart des DJ où le client il va appeler 4-5 DJ et puis il va aller au moins cher. Toi, comme tu es sur une niche un peu particulière, le client il t'appelle toi et c'est tout, vrai, quoi. C'est combien c'est temps, et voilà, il n'y a pas de. Ok, super. Ouais, donc toi, t'as pas de. Donc toi, sur ta journée type, t'as pas des créneaux de démarchage ou des créneaux commerciaux. En fait, sur une journée type, je regarde un peu comme ça va dépendre de mon agenda, déjà. Ouais, c'est le gros cœur du jeu. C'est vraiment de gérer l'agenda pour être sûr de bloquer les bonnes dates. Ouais. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de boucler on va dire, les cases vides. Ouais. Okay. Soit avec du club, soit avec des soirées privées. Donc voilà, c'est là où vraiment je... Ouais, tu peux... Et toi, des matchs de basket, t'es booké longtemps avant ou c'est du last minute à chaque fois? Non, les matchs de basket, il y a le calendrier qui tombe au mois de janvier de la saison. Donc, je sais, je coche. Toi, en janvier, tu sais déjà pour toute l'année quand est-ce que tu vas bosser, quoi, même la saison, elle commence avant, parce que les championnats ils finissent juin, juillet. Donc la reprise, c'est septembre. Donc septembre, j'ai l'agenda du basket. Donc je sais déjà avec les clubs. Bon, là, c'est depuis peu, je suis avec Paris, donc je regarde le calendrier de Paris. Ouais. Donc je sais les dates libres qui me restent. Pareil pour le 3-3, j'ai mes dates à peu près. Donc après, je sais à peu près les cases où éventuellement je peux faire du club ou des privés ou autre chose. Ok. Voilà. Et donc ça, là, entre le basket à Paris et le 3-3, ça te fait quoi? Ça 40 dates à l'année à peu près déjà de booker? Beaucoup plus. Plus que ça? Ouais, beaucoup plus. D'accord. Ouais, donc ça, c'est en règle générale, on va dire, il reste le mois de janvier, février, un peu de dispo. Janvier, février, un petit peu, un week-end ou deux au mois de juin. Et après, le reste, tout est pris. Ouais. Donc ça, c'est super parce que toi, ça te permet d'avoir quand même une vision à long terme sur l'année, à pas te dire, tiens, là, j'ai pas grand-chose le mois prochain. Ou quoi. Toi, tu sais que ton agenda, ça y est, c'est calé. Ça... ok, donc t'as trouvé vraiment un bon modèle où t'es pas en concurrence, t'as de la visibilité sur ton activité. Ouais. Et puis du coup, tu peux vraiment gérer ton agenda parce que tu sais que par exemple, tous les lundis, tu travailles pas et puis tu peux avoir du temps pour toi ou faire ce que tu veux. Tu fais de la prod, toi, un petit peu ou... Un petit peu. Un peu moins le temps de ces dernières années. Parce que le 3-3, c'est un truc qui s'est vraiment développé. Même en France, parce qu'avant, c'était beaucoup à l'international. Mais là, même en France, avec les Jeux Olympiques qui arrivent, ils ont développé des tournois. Donc, on commence à faire des belles choses. Donc, c'est bien. Ça donne aussi du boulot pour d'autres personnes dans le pays. Mais il y a quand même des belles choses qui se font en 3-3 en France aussi. Ouais. Et toi, ça t'arrive d'avoir des doublons ou sur 2 dates où t'es pas dispo? Comment ça marche? Tu te fais remplacer? T'as des gars qui sont capables de gérer ça? Ou ouais, tu dis aux clients, non, débrouillez-vous.
Non, j'ai des contacts, j'ai des bons amis à moi aussi, DJ, qui se sont mis un peu dans le 3-3 et un peu dans le basket. Ok. Donc voilà, quand il y a un doublon ou une date où je peux pas être là, bah, je propose à un collègue. Mhm. Puis si ça match, voilà, ou parfois ici, cherchant local, mais en général, ils prennent l'option que. Ouais, c'est plus facile, quoi. C'est plus facile. Plus facile que toi. Parce que, en fait, les gens, ils cherchent des gens qui connaissent le. Ouais. Et donc, ils préfèrent écouter les conseils de quelqu'un qui connaît que de prendre quelqu'un au hasard et que ça se passe Ouais, mal, ça a quoi. du sens, ouais, c'est sûr. Et puis surtout de galérer parce que j'imagine que DJ basket, ça doit pas être facile. Alors, j'imagine que c'est un mot-clé assez facile à référencer parce qu'il doit pas avoir grand monde, mais par contre, ça doit pas être facile pour le client de tomber dessus, quoi. Donc. Alors toi, t'es vachement suivi sur les réseaux sociaux. C'est quoi? Tes followers, c'est des gens qui te voient sur les compétitions de basket? C'est quoi? T'as eu un truc? Je sais que par exemple, moi j'ai reçu Gribouitou qui est passé chez Squeezie et donc ça a propulsé. J'ai eu Isaac de Tableau Paillette qui est passé chez Guillaume Play, pareil, ça a propulsé. Toi, ça s'est fait petit à petit ou t'as eu un événement déclencheur qui a fait monter tes followers? Parce que t'es quand même très très suivi sur les réseaux. Ça s'est fait petit à petit, mais il y a vraiment eu un événement où c'est monté là. Il y a eu un boom, c'est avec les Jeux Olympiques de 2020. D'accord. Qui se sont passés en 2021 à Tokyo. Ouais. Et donc, moi, j'ai été pris pour bosser sur le 3-3. Ok. Et donc, ça, au niveau de l'international, au niveau, les Jeux Olympiques, je crois que c'est le plus gros événement c'est énorme, au sport. On le voit là en ce moment à Paris. Donc, là, ça a vraiment fait un gros boom. Ok. Voilà. Ouais, ok. Et comment ils trouvent les gens? Parce que, j'imagine que les gens qui vont voir un match de basket, ils n'ont pas forcément de notion que le DJ qui est là, comment ils font après pour retrouver l'as? Toi, tu fais de la pub, tu as des cartes, tu as des flyers, après, j'ai fait pas mal d'interviews. J'ai fait des interviews pour beaucoup de télé, pour des télés américaines, pour des télés japonaises. Je suis passé j'ai eu un article dans Le Parisien. Ok, donc c'est ça qui t'a... Donc ça a ramené... Okay. Et puis après, il y a eu l'après, même aujourd'hui, on m'en parle encore. Et puis... ça m'a donné des dates aussi. Ça m'a. Franchement, du crédit, quoi, parce qu'en termes de personal branding, en termes de preuve sociale, c'est quand même super. C'est dans le CV, ça fait bien. Donc, Ok. Et toi, t'es en quel format là? Parce que tu me disais de temps en temps, t'envoies des collègues. T'es en micro-entreprise? T'es une société? Micro-entreprise, ouais. Micro-entrepreneur, ouais. Ok, donc ça veut dire que toi, quand t'envoies un collègue, par contre, c'est lui qui facture au client? C'est lui, ouais. Donc potentiellement, il peut te voler le client, quoi. Faut avoir confiance. Ouais. C'est vrai, ouais. Je vois pas les choses Après, je me dis, ça match mieux avec le... Ouais, toi, t'es pas dans un système de concurrence à dire si le client il est content avec lui, tant pis, il bosse avec lui. Franchement, ouais. Ok. Ouais, t'as tellement une niche où t'es tranquille que... Ouais, après, il y a du monde qui essaye de s'incruster dans le... Mais bon, après, ils voient... Parce que de l'extérieur, il y a des gens, ils pensent que, tous les DJ, c'est bon, je peux le faire, je viens, easy, tranquille. Ouais. Et puis une fois qu'ils sont dans leur truc, faut... Ouais, c'est un autre taf, quoi. Faut... Des fois, il y a des longues journées, et puis il faut pas mettre tout le temps la même chose, et puis il faut s'adapter un peu... Faut s'adapter au pays qui joue parfois, donc faut être varié, faut être généraliste. J'imagine que en fonction de pays où tu joues, tu vas pas jouer les mêmes choses. Tu vas avoir un Espagne-Pays-Bas, si tu mets de la musique française ou du hip-hop français, les joueurs se retournent et disent qu'est-ce que tu fais, quoi. T'es gentil, mais voilà quoi. Et donc faut avoir quand même une culture musicale un peu internationale, ou au moins aller fouiller. Parce que j'imagine, pareil, à Tokyo, j'imagine qu'ils écoutent pas la même musique que nous, quoi. Ouais, ils écoutent pas la même musique que nous. Après, les Jeux Olympiques, c'est particulier. C'est là, on devait donner à peu près tous les morceaux qu'on allait jouer avant. Les droits d'auteur. D'accord, c'était géré par une maison de disques qui avait les droits de l'événement. Donc, c'était au niveau de la musique, on n'était pas 100% libre, mais on devait quand même donner une présélection de à peu près 2000 titres un catalogue de ce qu'on voulait jouer. Et puis parfois, certains morceaux, ils disaient non, ça passe pas. C'est très cadré, quoi. Ok, à la japonaise, quoi. Okay. Très carré, ouais. Ok. Et est-ce qu'au niveau de la SACEM en France, comment ça se passe? C'est le club qui paye la SACEM, toi tu gères pas tout ça? Ouais, c'est le club. Il y a un seul club qui m'a demandé. Ils ont eu la SACEM qui est tombée. Ils m'ont demandé c'est à toi de payer ou c'est à nous. Je pense que c'est à vous. T'es pas sûr, quoi. Et t'as pas cadré ça dans tes contrats parce que c'est vrai que juridiquement parlant, si c'est pas dans le contrat, ils pourraient te dire écoute, t'es gentil, mais tu l'as pas stipulé que c'était à nous de payer la SACEM. Donc nous, on considère qu'on t'a payé une prestation all inclusive et c'est à toi de la payer.
Non, en général, c'est le club qui ont un forfait à payer par an. C'est ça. Puis, Toi, t'as pas besoin, comme à l'ancienne, de donner tous les titres. On me demande parfois, sur certains événements spécifiques, ils me demandent... tous les titres en détail. Pas tout, mais dans les grandes lignes, vraiment. Ouais. Ok. Et je me rends pas compte, ça, sur un événement comme ça, tu joues combien de titres sur un match de basket? Sur 5-5 Ouais. 5-5, c'est pas warm-up. Je vais être à peu près à une centaine. D'accord, quand même. Ouais, sur... Ouais, centaines. Donc, parce qu'en fait, c'est des petits bous pour les montées de balles. Tu joues pas le morceau entier. Ouais, je joue pas le morceau entier. Ouais. Parce que ça dure combien de temps globalement entre le temps où toi tu commences et toi où tu finis? T'as quoi, 3-4 heures de presta? En général, par exemple, si le match il est à 20h, les portes elles ouvrent à 18h, 18h30. On va dire que je joue 1 heure. C'est coupé avec des publicités commerciales. D'accord. Donc, des fois, il y a des pubs pendant 5 minutes. Ça se coupe, je remets de la musique. Donc, on va dire que je joue avant le match 1 heure. Après, pendant le match il dure 2 heures. Et une demi-heure, 1h30, maximum 2 heures. Ouais, donc c'est quand même des grosses prestas, quoi. Alors bon, quand tu fais du club, t'as l'habitude, mais c'est vrai que c'est quand même... En gros, il faut compter 4 heures. 4 heures, quoi. 4 heures de présence. Ouais. Ok. Et t'arrives des fois à glisser des prods à toi? Parfois, ouais, des petits sons moi que j'ai fait. Il faut. T'as raison. T'as déclaré en SACEM dessus ou pas? Non. Ouais. Donc tu pourrais même te gagner un peu de sous en J'évite de les mettre pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. Ouais. Et ok, super. Alors, tu me disais que souvent tu les suivais, donc j'imagine que tu bosses beaucoup à l'international. Ouais. Donc ça, c'est cool. C'est le club qui paye les voyages, les déplacements. Ouais, c'est la fédération sur le basket 3-3 qui paye l'hébergement et puis les déplacements. Ouais. Ok. Et toi, comment ça se passe? T'es hébergé dans les mêmes hôtels que les joueurs? Parce que j'imagine que ça, souvent, c'est... Ouais. Oui, parfois, non, ça dépend. D'accord. Ça dépend du comité local. C'est plus eux qui gèrent tout ce qui est aménagement. Mais en général, le 3-3, c'est plus l'esprit familial. Ouais, parce que je sais même pas, il y a les mecs qui arrivent à vivre du 3-3 ou c'est des amateurs? Ouais, il y a pas tous, mais on va dire 50% sur le circuit qui vivent. Après, il y a beaucoup de joueurs de 5-5 qui font du 3-3 de temps en temps ou que l'été. Mais après, il y a des joueurs qui se sont vraiment professionnalisés là-dedans. Le 3-3. Et par exemple, tu as une équipe serbe qui est en 10 ans, ils ont fait le 1 million d'euros en gain de tournoi. Parce qu'il faut savoir, sur le 3-3, par exemple, l'équipe qui gagne un tournoi, le premier, c'est à peu près maintenant 40 000 $. D'accord. Le deuxième à 30 000 $. Et ça baisse comme ça jusqu'au 6e, 7e. Donc, donc il y a quand même des enjeux financiers. Les numéros 1 mondial, c'est une équipe serbe. Eux, ils faisaient du 5-5 avant, mais depuis une dizaine d'années, ils se sont professionnalisés là-dedans. Ils ont des sponsors à côté. Ils ont des sponsors, donc ils arrivent à vivre avec ça. Et puis après, les money price, c'est pour eux. Après, t'as des pays aussi qui sponsorisent des équipes, qui prennent en charge des équipes. Donc voilà, c'est... Et les Américains, ils sont comment sur le marché du 3-3? Les Américains, ils se sont... On va dire, ça fait 2 ans qu'ils commencent à s'y mettre sérieusement. Au début, c'était pas... Pourtant, on pourrait penser, parce que dans tous les films, on les voit tous jouer en 3-3. Dans les films et dans le basket. Ils sont plus sur du 5-5. Quoi. Mais là, ils commencent à prendre au sérieux Et le niveau en 3-3, j'imagine que le niveau est un peu plus faible. Quand ça se passe, il peut y avoir des anciens joueurs de 5-5 qui, après la retraite, passent au 3-3 ou... Il y en a qui ont tenté, mais ils se sont rendus compte que tu pouvais pas venir... tu peux pas être très bon en 5-5 et venir... Déjà, le 3-3, c'est plus physique, les arbitres sifflent moins. D'accord. Et c'est au niveau du cardio, ça s'arrête jamais. En fait, il faut être bon. Le 3-3, c'est plus pour des joueurs complets des deux côtés. D'accord. Parce qu'il faut être très bon en défense et très bon en attaque aussi. Ouais, comme vous êtes trois, tu peux pas te cacher. Ça veut dire un joueur dans une équipe 5-5 qui est très bon en défense ou au rebond qui en 5-5, il a son job, c'est de prendre les rebonds, faire les passes. En 3-3, il va arriver, ça va pas être suffisant. Il va falloir aussi qu'il attaque plus. Ouais. Donc c'est donc c'est un peu c'est plus physique quoi. C'est plus physique. Donc il y a des joueurs qui ont réussi la transition et il y a des joueurs qui ont fait, c'est chaud quand même.
Bah, puis après, j'imagine que financièrement, si tu peux être pro en 5-5, Oui, financièrement, ouais. c'est mieux que d'être pro en 3-3, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a, oui, c'est vrai que les gains, mais ça commence, il y a des joueurs qui gagnent bien leur vie en 3-3, mais il faut gagner. Faut gagner le tournoi, quoi. Faut gagner beaucoup de tournois, voilà, il y a rien Il qui. suffit pas juste d'être là comme en NBA ou pire, t'es dernier de toute façon que tu vas Ouais, prendre, après, prendre de l'argent. après, il y a des équipes qui ont des gros sponsors, donc, ouais, mais oui, en général, il faut quand même faire des résultats pour en vivre. Pour en vivre. Ok, donc super. Donc ça, pas mal de voyages. Et ça va, ça te plaît? T'es content de... Ouais, franchement, ouais, ça. Parce que souvent, j'ai vu plein de gens dans l'événementiel qui disent c'était cool au début de voyager, maintenant j'en ai un peu marre. Toi, non, ça te plaît toujours de... Ouais, non, ça me plaît. Surtout, en plus, toi, tu restes un peu... C'est pas, tu fais pas comme nous. Moi, si demain, un client il a besoin d'un magicien, je vais prendre l'avion, je vais y aller, et puis le lendemain, je repars, et voilà. Toi, tu restes quand même avec les équipes, donc t'es quand même... C'est différent, c'est une autre ambiance encore. Ouais, c'est notre ambiance. Après, des fois, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. L'année dernière, il y a eu pas mal de tournois qui étaient collés, donc le rythme, il était soutenu. Bon, après, il y a eu, parce qu'il y a eu le Covid, donc ça a mis un stop. Ouais. Et voilà, c'est-à-dire que quand ça a redémarré, là, c'était vraiment... Ouais, Et toi, t'as fait quoi, du coup, pendant le Covid? Pas grand-chose. Pas grand-chose, ouais, t'as attendu que ça passe, quoi. C'était chaud. Bah, je crois que pendant le Covid, j'ai fait 6 dates. Ouais, bah ouais. Donc, t'as eu des aides de l'État quand même? Ouais, il y a eu le fonds de solidarité, heureusement. Ok, donc ça t'a permis quand même de maintenir à flot et de pas devoir retourner bosser parce que y a plein de gens qui ont dû reprendre un boulot. Bah ouais, franchement, moi, pour être franc avec toi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que je fais, quoi, voilà, si ça dure... Un petit peu d'économie, mais c'est vite... ouais, puis c'est dommage d'avoir mis de l'argent de côté pour tout dépenser pendant le Covid, surtout tu sais pas combien de temps ça va durer. Ouais, mais bon, ça a servi quand même un peu. On s'est... Et en plus, franchement, je devais faire ma meilleure année. Franchement, j'avais un agenda qui était plein. Ouais. Et puis, on m'appelle une date qui s'annule. Je dis, bon, c'est pas grave, je pourrais me reposer là. Une deuxième, une troisième. Ouais, et puis tout s'enchaîner d'un coup. Et là, en 2 semaines, il n'y a plus rien. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé aussi. Sur une semaine, j'avais un gros mois de mars de prévu. Et en même pas une semaine, tous les clients appelaient, non, on annule. Et puis. Ah ouais, non, je me sens bien. Je revenais dans l'événement en Afrique, et puis voilà, on m'appelle. Ouais, bon, ok, c'est pas grave. Je me suis dit, ça va peut-être 2-3 mois, et puis après, ça va. Et bah non. Ça durait presque 2 ans quand même. Ouais, ça a été un peu long. chaud. Ça a été un peu long. Il y en a qui ont dû mixer un peu, mais c'était surtout des DJ connus, je pense, que je sais qu'ils mixaient un peu en ligne, ils faisaient des lives. S'occuper un peu, quoi. Ça a lancé beaucoup de gens qui se sont mis sur les réseaux. C'est vrai que moi, j'en ai fait un peu. Après, bon, voilà, quoi. Faut attendre que ça passe. Ouais. Et là, on parlait des JO. Toi, t'es programmé sur les JO à Paris ou pas du tout? Pour l'instant, j'espère. C'est un système un peu compliqué, les Jeux Olympiques, entre les nominations, les sociétés, parce que c'est souvent des grosses boîtes d'événementiel qui gèrent. Qui gèrent. Donc, ils n'ont pas encore eu les nominations, ils n'ont pas encore établi qui va faire quoi, mais bon, j'espère. On m'a dit de pas m'inquiéter, mais bon, j'espère faire partie de l'aventure. T'inquiète pas, mais il n'y a rien de promis quand même. Ouais, il n'y a rien de promis pour l'instant. Donc ça serait top. Ça serait top que tu puisses mixer sur tous les matchs de basket. Ouais, j'espère. Ok. Et ça se joue là en France, les matchs de basket sur les JO. Il y a qui comme salle de programmer? Le 5-5, je crois que les premières phases, c'est à Lille. D'accord. Et les phases finales à Bercy. Ok. Enfin, à l'Accor Arena. Ouais, donc ça peut être sympa de mixer là-bas. Ça peut être. Yes, c'est aussi une belle carte de visite. Et sur le 3-3, ça sera, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Concorde. Ça sera collé avec le BMX. D'accord. Je crois que c'est Concorde. Ok. Le basket 3-3, collé, on appelle ça une Urban Park, je crois, un truc avec les sports urbains, on va dire. Le breakdance aussi, qui sera au même endroit, le basket 3-3. Le breakdance, c'est au JO cette année? C'est... Alors, cette année, je crois que c'est une démonstration. D'accord. Et à Los Angeles, ça sera officiel. Mais là, c'est la première... là, ils font un test, quoi, un peu. Ouais, c'est en démo. Ouais. Mais, ça a intégré... Ok. Et donc là, en termes de statut, micro-entreprise, est-ce que toi, tu as des projets d'évolution? Parce que comment ça se passe concrètement? En fait, toi, tu as un produit à vendre. C'est, Enfin, on va dire, tu as 2 produits. Tu as ton produit phare qui est mix sur les événements sportifs. Ouais. Et après, un produit sur des événements plutôt corporate ou privés.
Toi, tu as des perspectives d'évolution ou tu as des projets Franchement, je commence à me poser la question parce que je fais de plus en plus d'événements. Et tu posais la question tout à l'heure si j'avais des gens, parfois quand j'avais des doublons. C'est vrai que ça m'arrive de plus en plus. Et je me posais la question de monter une équipe, de structurer pour pouvoir envoyer, peut-être pourquoi pas salarier des gens, monter une équipe pour pouvoir faire plus d'événements. Ouais. Avec ma touche, avec une identité. Ouais. Donc voilà, je commence à me poser la question, je commence à étudier, pas mal, à travailler sur ça. Après, c'est... Ne serait-ce que sur le fait, ce qu'on disait, alors toi tu dis que tu travailles beaucoup à la confiance, mais c'est vrai que tu peux travailler à la confiance jusqu'au jour où le mec il se barre avec ton client, et quand c'est un gros client, tu vois, t'aurais été content de toi le facturer, et puis que ça passe pas par lui. Et puis pareil, quand on voit quelqu'un, il est en marque blanche, il travaille pour toi, donc il a pas à faire ça comme, donc potentiellement il peut te ramener aussi des contrats. Donc c'est tout un système qui fait que tu vas pouvoir te développer. Donc ça peut j'y réfléchis. Après, faut bien voir le... On va dire, là, je suis dans ma zone de confort. Ouais. Ça va, je prends pas beaucoup de risques, mais après, il faut voir. J'aime bien étudier toutes les parties. Et puis le risque que toi, tu as aussi, c'est que comme tu dépends beaucoup d'un ou deux clients, quand tu perds un client, tu perds une grosse partie de ton chiffre d'affaires. Donc, c'est ça. Donc c'est vrai que demain, Paris, ils décident de signer avec quelqu'un d'autre. Ça fait un gros trou dans le chiffre d'affaires. Ou demain, si ça s'arrête avec Paris, avec la fédération de basket. Après, bon, je suis pas. Il y a quand même. J'ai gardé mon contact. Je suis toujours un pied aussi dans l'événementiel privé. Donc, je sonde quand même. Je me suis posé la question de pas. Voilà, de pas fermer la porte, de dire non, moi, je fais plus ça. Parce que c'est vrai que j'ai. T'es pas à l'abri que demain, on sait pas. C'est ça, j'ai des gens, j'ai des amis DJ, ils ont commencé, au début, ils faisaient beaucoup d'événements privés. Ils ont commencé à faire du club. Et donc, du coup, ils refusaient tous les privés, quoi. Ah non, moi, je fais plus ça. Non, moi, maintenant, je fais que les gros trucs, les festivals, les machins. Et puis, après, quand ça se passe moins bien, ou qu'ils sont plus à la mode, ou que voilà, ils essayent de faire un peu marche arrière. Et les gens, ils les ont oubliés, ou ils bossent avec d'autres personnes, donc il faut faire attention. Et puis c'est dommage de se priver de l'événementiel, parce que ça reste quand même là où tu peux gagner le plus d'argent. Parce que toi, j'imagine que quand tu signes un contrat avec, je sais pas, 40 ou 50 dates, forcément, t'es obligé de baisser ton prix. Tu peux pas faire un prix, t'as un prix de résidence, quoi. T'as pas un prix. C'est ça, ouais. Il y a les avantages, et il y a la sécurité, en fait. On paye un peu la sécurité. Mais après, il faut faire des efforts au niveau financier, tandis que si tu fais que du privé ou c'est du one by one, là, tu peux facturer un peu plus, c'est vrai, mais parce que tu prends plus de risques aussi. Donc, et après, ça demande plus de matos aussi. C'est sûr que là, tu vas pas arriver juste avec un contrôleur. Il va te falloir, sur un DJ de mariage, par exemple, il faut venir avec tout le matos. Il faut venir tout le matos ou le louer. Moi, du coup, avant, j'avais beaucoup de matériel parce qu'avant, je faisais beaucoup d'événements privés. Et du coup, là, comme j'en fais un peu moins, il y a du matériel que j'ai revendu parce que j'en ai gardé un peu pour faire quelques événements. Mais après, quand ça m'arrive où on m'appelle pour un gros truc, j'ai pas assez, j'ai obligé de louer derrière. Ou de faire appel à des amis des collègues qui ont de quoi faire. Donc forcément, ça fait en moins dans ma poche, mais c'est... t'as pas le choix après. J'ai pas le choix. Après, je préfère ça que d'avoir du matériel que je vais utiliser deux fois, stocké, ça vaut pas le coup. Ok. Et je sais pas, t'as d'autres projets, que ça soit en prod ou je sais pas, ou d'autres horizons que t'aimerais, je sais pas, aller voir autre que le basket, ou là pour l'instant ça te plaît, c'est cool. La prod un peu, me mettre un peu plus à fond dans la prod, essayer de faire des featuring élaboré avec des grands artistes, mais bon, ça... Peut-être plutôt sur de la prod, quoi, hip-hop, rap hip-hop, rap, Okay. Un peu pop, un peu généraliste aussi, mais ça reste... voilà. Ok. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, d'arriver à rentrer en contact avec quelqu'un de connu, et puis voilà. Et toi, tu te considères quoi, plutôt comme un artiste, plutôt comme un entrepreneur, plutôt un mix des deux? Je suis un peu dans... en recherche. Franchement, c'est vrai que des fois, sur certains événements, j'ai l'étiquette, on va dire, prestataire. Sur certains événements, j'arrive en mode artiste. Donc parfois,
c'est difficile de savoir où tu te situes. de savoir où je me situe. Parfois, j'arrive, là, j'ai des loges. Et parfois, j'arrive où c'est moi qui dois accueillir d'autres artistes. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, mais c'est bien parce que ça. Ça te fait redescendre. Il y a un jour, t'arrives, t'as des grandes loges et le lendemain, il y a un placard à balai pour te changer. Ouais, désolé, tu connais la maison, allez, tu fais comme tu peux. Mais c'est bien, franchement, c'est bien. Ça permet d'avoir différents angles de vision, de voir comment on est perçu. Et c'est bien, franchement, ouais. Ok. Ouais, puis là, le basket, j'imagine que c'est quand même un état d'esprit assez sympa. J'imagine que le monde du basket, les mecs sont assez cool quand même. Ouais, non, c'est... Ouais, franchement, c'est... Ouais. Ok. On se marre bien, voilà, voyage, il y a toujours... Après, parfois, c'est tendu, c'est tendu plus dans le 5-5, tu vois, sur des Coupes d'Europe, ou sur des gros matchs, des finales, où là, c'est... Les mecs sont un peu dans leur bulle. Ils sont sous pression. Ils sont sous pression. Et puis, nous aussi, on prend un peu de la... Ouais, de la pression, parce que tu sais que tu veux pas te rater. Il faut que ça soit... Ouais, et puis si tu cuttes pas au bon moment et que l'autre, il a raté son panier, on essaye de mettre les joueurs dans les bonnes conditions, de connaître un peu les morceaux préférés d'un peu tout le monde, de les mettre dans les meilleures conditions, le public aussi, pour les aider au maximum et de déconcentrer au maximum l'adversaire. Mettre des musiques qu'ils aiment pas ou qu'ils connaissent pas. C'est ça. Ok. Bon, bah écoute, Las, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Et puis, merci à toi. Je te dis à bientôt. Ok, à bientôt. Salut, ciao. Yes, merci.